Arrête tout! Et si je te disais que la raison pour laquelle ta vidéo YouTube ne fonctionnait pas n'était pas à cause de son montage ou de son titre, mais à cause de certains paramètres que tu as peut-être oublié d'activer ou que tu as activés et qui peuvent complètement détruire le positionnement de ta vidéo dans l'algorithme YouTube. J'ai analysé aujourd'hui pour toi dans cette vidéo les réglages à connaître absolument en 2026 afin d'optimiser ton référencement sur YouTube. Regarde vraiment cette vidéo jusqu'à la fin. Tu vas savoir comment faire exploser ta portée sur YouTube grâce à ces différents paramètres. Dans un premier temps, on va parler de l'hygiène technique d'une vidéo. Effectivement, lorsque tu uploads une vidéo sur YouTube avec une bonne qualité, qu'elle soit au format 1920 par 1080 pixels ou alors au format 4K, YouTube y met beaucoup de temps pour pouvoir analyser et faire en sorte que la vidéo elle soit traitée par l'algorithme. La chose qu'il faut absolument faire, c'est que tu mettes d'abord ta vidéo en non répertorié, que tu laisses ainsi le temps à YouTube d'analyser celle-ci et d'optimiser sa qualité, et ensuite tu peux la passer au format public. Il faudra que lorsque tu uploads ta vidéo sur YouTube Studio, que tu attendes que tu vois le logo HD ou 4K qui apparaisse. Ça signifie que ta vidéo elle a été traitée et elle peut être mise en ligne. Avant que ta vidéo elle soit disponible en HD ou 4K, YouTube il l'encode en AVC1. Ça signifie qu'elle est vraiment très moche et pixelisée. Puis ensuite au fur et à mesure, il l'upload en VP9 ou AV1. Ça signifie que la qualité est très propre. Qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Publier trop tôt tue littéralement la rétention des premiers spectateurs de ta vidéo. Imaginons que tes premiers abonnés ils cliquent sur la notification de ta toute nouvelle vidéo, la qualité est très moche, elle est pixelisée et il y a des images qui sont floues, et bien les abonnés ils se disent la vidéo elle m'intéresse pas, ils quittent directement celle-ci. Et derrière ça engendre le fait que les abonnés de ta chaîne YouTube, ils ne regardent pas la vidéo, ils la quittent directement. Ça envoie un signal fort à YouTube, puisque YouTube se dit les abonnés n'aiment pas cette vidéo, ça signifie qu'elle est de mauvaise qualité. Et donc YouTube ne va pas mettre en avant ta vidéo. C'est pour cette raison qu'il faudra vraiment attendre que le traitement de ta vidéo soit terminé avant de pouvoir la mettre en ligne. Deuxième chose, le raw file name, le nom du fichier source de ta vidéo YouTube. Je te recommande vraiment de ne pas upload tes vidéos avec le fichier de base du nom de ton logiciel de montage. Par exemple, imaginons que tu as enregistré ta vidéo et que tu l'as exportée via CapCut. Celle-ci, elle s'appelle 01-02453.mp4. Et bah ça, en fait, YouTube, il va pas forcément aimer. Ce que je te recommande vraiment, c'est de modifier le fichier source de ta vidéo. Il faudra par exemple que tu mettes mot-clé-principal.mp4. C'est-à-dire que si tu fais une vidéo parlant des 5 meilleurs logiciels de montage pour faire des vidéos sur YouTube, eh bien je te recommande d'appeler ton fichier meilleur-logiciel-2-montage.mp4. Lors de l'indigestion, YouTube il lit les métadonnées du fichier source. Ça signifie que si YouTube il voit que ton nom il correspond au titre que tu vas mettre sur la vidéo, c'est un paramètre positif pour la plateforme. Cependant, si le nom de ton fichier source il est aléatoire et il n'a rien à voir, c'est un indice de contexte mineur, parce que l'IA ne se concentre pas seulement sur ce paramètre, mais ça peut avoir une certaine importance. Troisième chose, le pont short vers format long. Dans les paramètres de ta vidéo sur ordinateur uniquement dans YouTube Studio, lorsque tu mets en ligne des shorts, je te recommande vraiment d'associer une vidéo YouTube. L'idéal, c'est de mettre une vidéo YouTube qui soit en rapport avec ton YouTube Short. C'est le seul lien cliquable possible pour les YouTube Shorts. Mais ce point-là, il est essentiel parce qu'il redirige l'audience que tu auras acquise via les shorts vers tes formats longs. Tes formats longs, ils te permettent de fidéliser ton audience, de générer de l'argent. Pour mettre en situation, imaginons que tu aies fait un vlog de 15 minutes sur ton voyage en Thaïlande, tu peux faire un short de seulement 60 secondes pour mettre en avant une partie de ton vlog et mettre en redirection ta vidéo format long. Ainsi, tu peux largement convertir une vue de 60 secondes en une vue de 15 minutes. Et ce qui fait que derrière, la monétisation sera bien plus intéressante. On va parler maintenant du ciblage linguistique. Lorsque tu mets en ligne ta vidéo sur YouTube, je te recommande vraiment d'indiquer précisément quelle est la langue de celle-ci. Imaginons que tu fasses des vidéos en anglais avec un accent américain États-Unis, et bien il faudra que tu mettes anglais États-Unis. Ça permet à YouTube d'activer l'indexation vocale. Derrière, il pourra entendre exactement ce dont tu parles dans ta vidéo. Ça fera ressortir des mots-clés qui après pourront être indexés à la fois par YouTube et par Google. Derrière, tu pourras vraiment augmenter ton référencement naturel. Parlons maintenant du réglage conçu pour les enfants, la loi COPPA. Alors ça, c'est une erreur que beaucoup de créateurs débutants font sur YouTube. Ils oublient complètement de décocher la case oui lorsque YouTube demande si la vidéo a été conçue pour les enfants. La loi COPPA, c'est une loi qui permet de protéger les enfants de moins de 13 ans sur YouTube. Sauf que si vous activez l'option oui et que votre vidéo n'a pas été conçue pour les enfants, eh bien vous réduisez drastiquement la portée de celle-ci. Si tu coches oui, tu perds la cloche de notification, tu perds les commentaires, tu perds la monétisation ciblée et tu perds le mini lecteur vidéo. En gros, c'est littéralement une sorte de mode handicap pour la protection des enfants. Sauf que si tu fais des vidéos pour un public adulte, je vois vraiment pas l'intérêt
l'intérêt de cocher cette case. Pour mettre en situation, imaginons que tu fasses des vidéos Lego, mais ton public n'est pas forcément que les enfants, bah quel est l'intérêt littéralement de cocher cette case? Il y en a aucun, parce qu'il peut aussi y avoir des adultes qui regardent des vidéos Lego. Et derrière, si tu coches la case oui, tu vas littéralement détruire ta vidéo. Alors je te recommande réellement d'activer ça dans les paramètres. Tu vas dans ton YouTube Studio, paramètres de ta chaîne, et tu désactives ce paramètre. Tu mets non, ne pas concevoir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Maintenant, on va parler du ciblage algorithmique, ce qui permet que tes vidéos soient découvertes via YouTube. Voyons le call start via le flux d'abonnement. Alors imaginons que tu fasses une toute nouvelle vidéo que tu n'as jamais testée et qui sort complètement de ta ligne éditoriale habituelle. Je te recommande vraiment de décocher la case publier dans le flux abonnement, uniquement si ça sort complètement du cadre habituel de ta chaîne YouTube. Ça te permet de protéger ton CTR, ton taux de clic, parce que si tes abonnés réguliers voient ce genre de vidéo dans leur flux d'abonnement, bah ils vont pas du tout être intéressés. Donc ton taux de clic sera complètement à la baisse par rapport à tes vidéos habituelles. Ce qui fait que YouTube va se dire bah cette vidéo elle intéresse personne et il va pas du tout la mettre en avant. Or si tu désactives la case publier dans le flux d'abonnement, eh bien YouTube il va tester ta vidéo sur une audience fraîche, sur une audience qui ne te regarde pas habituellement. Ce qui fait que ta vidéo a un potentiel de fonctionner qui est bien meilleur que d'habitude. La catégorie stratégique. Choisis toujours une catégorie où la concurrence est la plus faible. Imaginons que tu fasses une vidéo sur un sujet éducationnel, mais que tu mettes une catégorie divertissement. Il y a beaucoup plus de concurrence dans la catégorie divertissement. C'est pour ça que je te conseille, si tu as une vidéo qui est en lien à la catégorie éducation, de choisir plutôt de catégoriser ta vidéo en tant qu'éducation. Tu pourras faire plus de vues puisqu'il y aura moins de concurrence sur cette catégorie-ci. L'algorithme YouTube, il compare la rétention à la moyenne de la catégorie choisie. C'est pour ça qu'une vidéo classée en éducation, elle surperformera par rapport à une vidéo classée en divertissement, parce que la rétention y est beaucoup plus faible au niveau de la concurrence. Alors est-ce qu'il t'est déjà arrivé, lorsque tu recherchais un sujet précis sur YouTube, de faire une faute d'orthographe, ou alors une faute de frappe parce que tu as écrit trop vite? Je te recommande vraiment, lorsque tu mets en ligne une vidéo sur YouTube dans la catégorie tag, de faire exprès en quelque sorte de faire des fautes de frappe. Par exemple, en plus d'écrire iPhone comme il est écrit normalement, tu peux écrire iPhone I-F-O-N, parce que certaines personnes peuvent être amenées à faire des fautes de frappe et ta vidéo elle pourra quand même être référencée. La localisation avec le geoforcing. Alors si tu fais une vidéo qui est adressée à un public très large, je te déconseille fortement d'activer la localisation sur les vidéos YouTube. Par contre, à l'inverse, si tu fais une vidéo qui est ciblée pour une audience d'une certaine ville ou d'un certain pays en question, je te recommande uniquement dans ce cas-là d'activer le geoforcing. Faut-il indiquer la date d'enregistrement pour tes vidéos YouTube? Alors, je te recommande vraiment de le faire si tu fais des vidéos basées sur l'actualité. Imaginons que tu sois dans la niche de la technologie, dans la niche de la finance, dans la niche des cryptos. C'est très important parce que ça peut permettre à YouTube de savoir que ta vidéo elle est fraîche, qu'elle a été tournée récemment. Pour mettre en situation, imaginons que tu sois dans la niche de la finance, tu as tourné une vidéo le 15 janvier 2026 pour indiquer que le taux du livret A allait baisser en février. Et bah ça sera très intéressant d'indiquer la date d'enregistrement. Ça permettra à YouTube de savoir que ta vidéo elle a été tournée récemment et donc de mieux la mettre en avant. Cependant, si tu fais des vidéos evergreen, ce paramètre est pas forcément indispensable à mettre en application. Parlons maintenant du SEO et du clic pour optimiser au maximum tes vidéos sur YouTube. D'abord, les deux premières lignes de la description de ta vidéo YouTube, le hook SEO. Alors, il est vraiment primordial, et ça c'est l'un des aspects les plus importants de cette vidéo, d'écrire 150 caractères au minimum, décrivant avec le plus de mots-clés possible ta vidéo YouTube dans ta description. Parce que la description YouTube, elle va donner un indicateur énorme à l'algorithme. C'est ce qui va apparaître directement lorsque quelqu'un il fera une recherche via le moteur de recherche YouTube ou Google. C'est crucial pour le CTR, le taux de clic. Et en plus de ça, l'audience, elle pourra voir des informations rapides sur ordinateur par exemple de ce que contient ta vidéo et elle pourra cliquer ou non en fonction de ce qu'il y a écrit. Pour prendre un exemple, dans tes descriptions, n'écris pas par exemple « Salut les gars, j'espère que vous allez bien, voici mes liens pour vous abonner à ma chaîne ». Écris plutôt « Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des paramètres les plus importants à activer ou désactiver pour faire de l'argent sur YouTube ». Et là tu vois que dans cette phrase, il y a énormément de mots-clés qui vont pouvoir faire en sorte que ma vidéo elle ressorte dans les résultats de recherche. Le SEO est primordial ici. En plus de ça, je te recommande vivement de mettre 3 hashtags dans tes descriptions. À la fin de ton texte que tu auras écrit, tu pourras mettre 3 mots qui correspondent réellement à ta vidéo. Les 3 mots-clés principaux. Sur téléphone et même sur ordinateur, lorsqu'un utilisateur il regarde ta vidéo, il pourra voir les 3 mots-clés principaux, donc qui seront mis sous forme de hashtag, apparaître en haut du titre de la vidéo. Et en plus de ça, ça permet bien sûr à l'algorithme
l'algorithme YouTube de mieux catégoriser ta vidéo et de mieux la mettre en avant. Paramètre suivant à utiliser impérativement, et c'est pour moi l'une des innovations les plus intéressantes de YouTube ces derniers temps, c'est le A/B testing. Alors lorsque tu mets en ligne ta vidéo sur YouTube, tu auras la possibilité de choisir à la fois 3 miniatures différentes et 3 titres différents. Et ça, c'est littéralement un game changer récent sur YouTube. Ça permet de réellement tester différentes combinaisons à la fois de miniatures et de titres pour savoir lequel est le mieux adapté à l'audience YouTube. L'algorithme, il fait en sorte de tester sur des échantillons égaux quel est le meilleur titre et quelle est la meilleure miniature en fonction du watch time. C'est pas seulement en fonction du taux de clic, mais c'est en fonction de la qualité du clic. Et on le sait très bien que le watch time, c'est l'élément le plus important de nos jours sur YouTube. Et ça te permet même, si tu as énormément d'hésitation, qui est souvent mon cas lorsque je mets en ligne des vidéos sur mes chaînes, de savoir si ce titre-là est mieux ou celui-là est mieux, et bah là, c'est l'algorithme qui fait le travail automatiquement. On va parler maintenant de l'engagement et de la conversion pour ton audience YouTube. D'abord, le commentaire épinglé / call to action. Lorsque tu auras tout juste mis en ligne ta vidéo, je te recommande vivement d'ajouter un commentaire épinglé en mettant soit le lien de ta newsletter, soit le lien de ta formation en ligne, ou alors de lancer un débat dans les commentaires. On va pas se cacher que l'espace commentaire, c'est ce qui est le plus fréquenté lorsqu'une personne clique sur ta vidéo. Elle va directement checker pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise vidéo. Et en fonction des commentaires, ça peut lancer certains types de débats. Et l'algorithme YouTube, il voit comme très positif le fait qu'il y ait énormément de commentaires sous tes vidéos. Ça engendrera le fait que plus il y a de commentaires, plus ta vidéo a de chances de fonctionner. Et un call to action, ça peut être vraiment super intéressant parce que ça peut augmenter ton taux de conversion. Autre élément, le mur anti-spam avec la possibilité d'ajouter des mots bloqués. Ça, c'est quelque chose que je te recommande vraiment d'activer et de faire parce que ça va permettre de faire en sorte que ton espace commentaire, il soit le plus safe possible. Bloque certains types de mots comme WhatsApp, Telegram, abonne-toi, clique ici. Ça permettra automatiquement de nettoyer l'espace commentaire, de faire en sorte d'éviter le maximum possible de scam et donc ça va rassurer indirectement ton audience. Ça évite l'effet du vidéaste qui néglige ses commentaires et ça fait en sorte que ton espace il soit safe, ça rassure ton audience. Autre paramètre, le remixage audio, ce qui peut t'apporter une réelle viralité sur tes vidéos format long. Lorsque tu mets en ligne une vidéo au format long, tu as la possibilité d'autoriser le remixage audio pour faire en sorte que tes vidéos au format long, elles soient réutilisées sous forme de short par d'autres créateurs. Sauf que moi, je te recommande réellement d'activer uniquement l'audio. Comme ça, si quelqu'un souhaite réutiliser ton audio, il pourra le faire. Ça forcera les créateurs de short à utiliser uniquement ta piste audio, sans voler tes images. Et ça t'apporte un réel trafic vers ta chaîne. Parlons maintenant de l'écran de fin qui est un pont logique. Alors l'action, elle sera simplement de sélectionner manuellement la vidéo suggérée à la fin de tes vidéos. Les 20 dernières secondes sur YouTube, tu peux sélectionner des contenus pour rediriger vers tes dernières vidéos / les vidéos les plus intéressantes que ta communauté peut être amenée à regarder. Ça permettra ainsi d'augmenter le session time, la durée de session, ce qui permettra donc de faire plus de vues sur tes vidéos puisque l'algorithme YouTube en 2026 privilégie énormément le watch time. Imaginons que tu aies fait une vidéo sur la prise de masse et que tu aies fait d'autres vidéos concernant ce même sujet avant, et bien au lieu de rediriger sur un vlog classique que tu aurais pu faire hors série, redirige bien sur une autre vidéo concernant la prise de masse. Tu gardes ainsi le spectateur captif. Voyons maintenant la structure de chaîne aka le neural network. Parlons d'abord dans un premier temps des mots-clés de chaîne, donc de ton identité. Il faudra absolument que dans tes paramètres de chaîne YouTube, tu mettes 10 tags au minimum très larges définissant ta niche. Tu peux tout simplement t'aider de l'IA avec ChatGPT, Claude ou Gemini pour comprendre ta thématique globale pour le Suggested Videos, donc la colonne de droite. Si tu fais des vidéos dans la niche du marketing et que tu mets en tag le mot marketing, YouTube essaiera de te placer à côté d'autres vidéos de marketing, même si ta vidéo spécifique n'a pas ce mot dans le titre. Et voyons enfin les playlists de séries. Cluster sémantique. Lorsque tu uploads ta vidéo, il sera impératif de l'ajouter dans une playlist spécifique. Règle la playlist comme série officielle dans les paramètres de la playlist. Il faudra bien que tu indiques à YouTube que ces vidéos doivent être regardées dans l'ordre. Encourage ainsi le binge watching. Pour te mettre en situation, si un spectateur finit l'épisode 1, YouTube lancera automatiquement l'épisode 2 avec la fonction autoplay plutôt qu'une vidéo d'un concurrent. C'est ultra puissant pour le temps de visionnage total. Maîtriser ces paramètres, c'est la base pour obtenir de la visibilité. Mais avoir des vues ne sert à rien si tu n'as pas une stratégie derrière pour transformer tes spectateurs en clients. C'est exactement pour ça que j'ai créé ma masterclass complète et totalement offerte. Dans cette masterclass, je te montre les 4 secrets de l'hypercroissance sur YouTube. Le lien est en première ligne de description. Clique, inscris-toi et retrouve-moi de l'autre côté pour passer aux choses
sérieuse. Allez, à tout de suite.